Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une résine, cette fois-ci de Fairy Tail. Voilà, à peine annoncé, on est déjà sur le qui-vive avec cette statue Ikigai de Jellal, donc de l'anime Fairy Tail, pour les connaisseurs qui tout simplement le met en scène lors de son combat face au Ration 6, du coup, dans l'arc Tartaros. Nouveauté, du coup, de Tsume. Le concept, très rapidement, pour les Ikigai, c'est vraiment d'avoir une pièce qui est définie sur son socle noir, histoire qu'on puisse les mettre côte à côte et les ranger assez facilement, voilà, comme une fresque. C'est donc parti pour Fairy Tail et on va vous décrire un petit peu ce qu'on voit. On y voit un Jellal, du coup tu l'as dit, arc Tartaros, donc c'est vraiment ancré dans un arc en particulier. Donc ça c'est un truc aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que les personnages tout au long de la série changent de tenue. Et là c'est peut-être pas la tenue la plus culte, en tout cas du personnage. Ça me fait un peu le même sentiment que sur le Natsu qu'ils avaient sorti en résine énorme là, avec un magnifique Ignir derrière, qui me fait toujours de l'œil. Vraiment il me la faut cette Natsu, parce que en tant que réalisation je la trouve magnifique, mais la tenue de Natsu c'était pas la tenue qu'on a généralement en tête quand on pense à Natsu. Bah là ça me fait un peu pareil sur Jellal. Il est en train d'exécuter la grande ours, donc là par contre c'est totalement quelque chose qui vient immédiatement à l'esprit quand tu penses au personnage, c'est ses attaques spé, le pouvoir du gars, la puissance du personnage. Donc ça c'est cool. Maintenant c'est une Ikigai, et c'est vrai que les Ikigai, souvent elles s'inscrivent dans une dimension assez large, assez profonde même je dirais, si on va parler en termes d'exposition. Puisque la plupart des figurines, vous remarquerez souvent, elles sont sur des socles ronds, donc elles prennent une certaine circonférence. Là les Ikigai elles sont plutôt en longueur ou en profondeur selon comment tu vas les mettre. Et c'est peut-être là que j'ai un petit problème, c'est la longueur du socle, ce long socle rocheux avec l'effet, etc. Comme justement il déclenche une attaque qui est tout en hauteur lui, et peut-être même en largeur, ça me fait bizarre en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as cet effet un petit peu couloir. Ouais. Voilà, parce que la dimension c'est 36 de long, 18 de large. Donc effectivement, 18 de large c'est bien pour ranger et avoir beaucoup de figurines rangées de manière optimisée. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est l'effet que ça m'avait fait à l'époque dans Dragon Ball Super quand on avait eu Tenshinhan qui avait balancé un Kikoro au tournoi du pouvoir, et l'animation était tellement dégueulasse qu'on avait l'impression que c'était couloir son truc. Il n'y avait aucun dépassement, il n'y avait rien. Je vois un peu ce que tu ressens. Effectivement, c'est à la fois le point fort et le point faible des Ikigai. Faut aimer, et je pense que de toute façon, tous ces effets d'énergie et puis cette histoire Ikigai, tu l'as dit, je pense qu'il faut en avoir plusieurs côte à côte pour que ça soit beaucoup plus peut-être impactant. Seul, c'est vrai que j'aurais du mal à... Enfin, je me dirais, il est tout seul, Jellal. Enfin, je sais pas, il me manque un truc, quoi. Tu vois, bah là il manque Erza, pour moi c'est clair qu'il manque Erza. Après à mon avis ils vont la faire, ils commencent par Jellal, souvent ils en font deux, ils nous proposent deux Ikigai d'un coup. Là c'est vrai que c'est surprenant, on en a qu'une seule d'un seul coup. Après j'ai envie de dire 341 €, ça permet au moins de se mettre tranquille quelque temps, parce que c'est pas non plus donné. 42,63 € par mois si tu fais en paiement étalé, ce qui est franchement un soulagement infini. Le Jellal on le reconnaît bien, donc ça c'est cool. J'aurais aimé, ouais, ou j'aimerais bien qu'il fasse Erza pour la mettre juste à côté. Alors je vais pas vous mentir, hein. Moi Jellal c'est pas mon personnage préféré de Fairy Tail, il y en a c'est leur personnage préféré, donc certainement ils vont vouloir l'acquérir. C'est un personnage majeur et phare, d'accord, mais moi voilà, je suis plutôt à me restreindre sur des licences qui ne sont pas mes licences principales. Donc j'aurai Natsu, Lucy, Wendy, Erza, Grey, ça me suffit en fait. Et tu parlais de les aligner tous côte à côte, bah si j'ai cela franchement bien réalisé, ça me fait pas un aspect effectivement comme tu le dis couloir, et que je peux les mettre tous côte à côte, limite avec des socles qui s'emboîteraient presque, tu vois. Ah j'adorais. C'est vrai que Jellal c'est pas ma priorité clairement. Ouais, bah du coup, gageons que la version Deluxe et Limited qu'il va y avoir, nous appelle ça la Ultimate Version, soit différente, puisqu'on aura un paint job différent et des FX additionnels. Ah bon? Donc on verra, voilà, c'est au hasard. Quand tu préco, tu choisis si oui ou non tu veux t'inscrire dans la possibilité d'avoir cette Ultimate, mais tu le sais pas à l'avance. C'est au petit bonheur la chance, tu peux recevoir la régulière comme tu peux recevoir la Ultimate. Ah bon? Donc voilà, mais on n'a pas de visu, donc tu sais pas, c'est la surprise, on sait pas à quoi elle ressemble. C'est le poker. C'est une version différente de la statue qui comporte du coup une ou plusieurs modifs par rapport à l'édition régulière.
et il y aura que 25% de tirage donc en édition limitée. Et c'est toi qui choisis si oui ou non tu veux t'inscrire dans ce truc-là. Si tu dis non, j'en veux pas, t'auras la régula. Si tu dis ouais, je veux jouer le jeu, le poker, etc. Et bah écoute, tu choisis et puis t'auras peut-être une version exclusive. Voilà. Bon, ok, faut avoir confiance, faut être vraiment déterminé à être chanceux. Après, c'est un bon jeu, c'est du poker comme tu dis, c'est la loterie. Pourquoi pas? Maintenant, c'est vrai que celui qui veut son truc comme il l'a commandé, tentez pas. Tentez pas pour vous plaindre après, en tout cas. Hein. Tentez pas pour vous plaindre après. Moi, j'ai juste une seule question, c'est, tu l'as dit, il y a cette roche. Ma grande question, c'est une fois qu'on aura rajouté Lucie, Natsu, etc., vu qu'on a déjà un fort parti pris d'avoir mis de la caillasse comme ça, qu'est-ce que les autres socles peuvent être et est-ce que ça va pas dépareiller avec le reste en fait? C'est juste ma grande question. Ouais, et puis théorie, parce que j'ai l'impression aussi que là il commence les Ikigai avec Jelal, qui est pas vraiment le personnage principal. J'ai peur en fait. J'ai peur parce que je me dis, les autres que j'ai réclamés tout à l'heure, comme Tsume les a déjà sortis en HQS, peut-être bien que ça va pas être du tout leur priorité pour les premiers Ikigai, et du coup les premiers Ikigai ce sera des persos très secondaires quoi. Ouais, peut-être. Bah écoute, on verra. En tout cas, vous savez à quoi vous en tenir avec cette Jelal et cette licence Fairy Tail. Partagez cette vidéo si vous êtes fan ou si vous avez des amis qui le sont. Et nous on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs évidemment. Allez, des bisous, ciao ciao.